On parle un peu plus de la question écologique aujourd'hui qu'il y a 10 ans, par exemple. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore un défaut assez considérable de formation des journalistes. C'est Michel Forst, le rapporteur spécial de l'ONU pour la défense pour les défenseurs de l'environnement, qui disait qu'en gros, dans tous les pays, le mécanisme était un peu le même. C'est-à-dire que des responsables politiques commençaient à utiliser des mots comme éco-terroriste, Khmer vert, ce qui autorisait les médias grand public à reprendre ce vocabulaire, ce qui ensuite faisait qu'une partie de l'opinion publique adhérait à cette thèse-là. Et c'est sûr qu'il y a un traitement qui est globalement plus efficace et plus approfondi dans la presse indépendante. Même si on parle beaucoup plus d'écologie dans les médias, dans les moments de campagne électorale, alors là c'est le désert total. Je me suis retrouvé sur le plateau de BFM il y a quelques mois avec le présentateur de l'émission qui me dit « Mais comment est-ce que vous expliquez que pendant cette campagne, on ne parle pas beaucoup d'écologie ?» Je dis « C'est extrêmement simple, je vais vous expliquer. Hein. Vous ne posez jamais de questions aux candidats. » Il y avait eu une émission spéciale sur BFM la veille au soir. Je crois qu'ils avaient passé 1 minute sur l'écologie. Il y a une responsabilité considérable des médias. C'est-à-dire que si les personnes ne votent pas pour des candidats qui défendent des projets et des programmes écolos, il y a aussi une responsabilité criante des personnes qui animent les débats télévisés, des journalistes qui couvrent la campagne, qui n'en parlent pas. L'extrême droite met en place une espèce de discours qui est un discours de post-vérité, de vérité alternative, comme disait Donald Trump, où on peut dire n'importe quoi. Jordan Bardella, là, pendant la campagne, à un moment, il a dit n'importe quoi. Donc on a absolument besoin d'une presse de combat, d'une presse indépendante qui est capable de contredire ces faits alternatifs et de rétablir une forme d'objectivité, enfin en tout cas la plus grande possible, qui nous permette de continuer à vivre en démocratie et à ne pas laisser un certain nombre de milliardaires ou en tout cas de pouvoirs économiques pouvoir acquérir tous les médias et en faire des instruments de campagne. Enfin, ça, on a vu avec Bolloré qui a vraiment poussé les idées d'extrême droite grâce à son empire médiatique, grâce à CNews, grâce à Europe 1, grâce à C8. Et ça, c'est très, très, très inquiétant.